Avoir des promesses, c'est important. Activer la prière vous permet de les vivre. Si la prière n'existe pas, les promesses peuvent être indéfiniment retardées. J'aimerais vous dire que lorsque nous prions, quelque chose se passe. La puissance est libérée pendant la prière. Et nous allons nous en convaincre avec le livre des Actes, au chapitre 12, le verset 5. Il est écrit ceci. Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. La prière montait de l'église vers Dieu pour lui. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre. Dites Amen. J'aime bien qu'on dise Amen parce que ça vous permet, n'est-ce pas, de participer à ce qui se fait. Vous n'êtes pas juste des téléspectateurs, nous sommes tous des acteurs en ce qui concerne l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons de la puissance de la prière. Écoutez, je crois de tout mon cœur que sans la prière, rien ne peut changer dans la vie d'un fils du royaume. Même si vous recevez les promesses de Dieu, cela ne marchera pas si vous ne priez pas. En fait, lorsqu'on prie, notre prière supporte, permettez-moi l'expression, les promesses de Dieu dans notre vie. Et la prière déverse l'onction de Dieu sur ses promesses pour nous donner de vaincre des oppositions et atteindre son plan parfait au nom de Jésus-Christ. En fait, lorsque nous prions, quelque chose se passe. Des rois ne peuvent pas dormir, comme nous avons l'information dans le livre d'Esther, l'histoire de Mardochée et d'Assuérus. La prière fait en sorte que des rois perdent leur sommeil. Il est écrit que cette nuit-là, n'est-ce pas, Assuérus ne put dormir. Et il dit, donnez-moi les livres et les annales. En consultant les livres et les annales, finalement, il décida d'honorer Mardochée, qui était sur le point plutôt d'être tué. Rien n'a été fait pour celui qui avait sauvé le roi. C'est ce que le roi découvrit dans les livres et les annales. Il avait donc été oublié, ce Mardochée. La prière a la capacité de réveiller la mémoire des rois pour qu'ils vous viennent en secours. Lorsque la prière a été faite, Mardochée a été sauvé. Écoutez, Jacques a été tué, n'est-ce pas? Dans le livre des Actes, il était le chef de l'église à Jérusalem. Pierre, arrêté également par Hérode, était sur le point de subir la même chose. Et la Bible dit, la prière de l'église ne cessait de s'élever vers le Très-Haut, qui finalement, en réponse à la prière, envoya un ange pour libérer Pierre. Là où Jacques a été tué, Pierre a été libéré parce qu'il a reçu l'assistance de la prière. Ne nous arrêtons pas devant les difficultés de la vie. La prière a la capacité, n'est-ce pas, de nous aider à sortir de n'importe quelle difficulté. Elle a l'autorité requise pour qu'un ange d'un vol rapide vienne vers nous dans le but de nous ouvrir les voies et nous libérer. Dieu a répondu aux cris. Dieu a répondu aux prières. Nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, nous permettre de ne pas élever la voix vers ce grand Dieu. Mardochée, finalement, qui était sur le point de mourir, s'est retrouvé célébré par son ennemi. Ah, j'imagine ce qu'il devait vivre ce jour-là. Celui qui était sur le point de mourir se retrouve en une fraction de seconde célébré par celui qui voulait le tuer. Et l'ennemi en retour fut humilié. Humilié. Aman a été humilié au devant de Mardochée en réponse à la prière. Dieu n'a aucun problème avec nos ennemis. Toute âme forgée contre nous sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre nous sera condamnée. Il a dit, je vous sors de la mort. Esther, Mardochée et les Juifs, suite
à 3 jours de jeûne et de prière de la reine Esther. Avoir des promesses, c'est important. Activer la prière vous permet de les vivre. Si la prière n'existe pas, les promesses peuvent être indéfiniment retardées. D'où l'importance de la prière, d'où la puissance de la prière. Celui qui a délivré Mardochée est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le guérisseur, celui qui guérit. Il est le délivreur, celui qui délivre. Il est le sauveur, celui qui sauve. Il est le Seigneur, celui qui nous dirige. Alléluia. Je n'échouerai pas dans cette vie parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Et je voudrais vous dire, en lieu et place de l'espérance qui a tout à voir avec le futur, j'aimerais vous dire, plutôt que Christ en moi, c'est l'assurance de la gloire. La foi n'est pas une espérance, la foi est l'assurance de l'espérance. Attention, Hébreux 11:1 déclare, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » La foi est l'assurance des choses qu'on espère, assurance de l'espérance. La foi n'est pas une espérance, la foi est une assurance. C'est la raison pour laquelle je peux me tenir sur les Écritures et vous dire, Christ en moi, c'est l'assurance de la gloire. Dieu hait la destruction. Dieu hait la mort. La mort est l'ennemi de Dieu, programmé contre ses enfants. Mais par la prière, vous pouvez venir à bout de toutes ces réalités. Ne vous faites pas d'économie en ce qui concerne la prière. C'est le seul exercice que le Seigneur nous recommande de faire sans cesse. Prier sans cesse. La prière est le mode de vie du chrétien. Alors quand ça ne va pas, allez à la prière. Quand ça va, allez à la prière. Communiquez avec Dieu. Écartez les œuvres du diable. Positionnez-vous par vos mots dans le plan de Dieu et vous expérimenterez sa gloire. Je déclare sur la base donc de la prière qu'aucune humiliation ne tiendra dans votre vie au nom de Jésus. Que le Dieu qui a délivré Mardochée vous délivre. Que le Dieu qui a délivré Pierre par la prière vous délivre. Et qu'au nom de Jésus-Christ, tous les plans de l'ennemi concernant votre destinée soient noyés dans le sang de Jésus, comme Pharaon et ses armées ont été noyés dans la mer Rouge. Prenez le droit, maintenant même, de sortir de toute forme d'incarcération sur le plan spirituel, de sortir du pouvoir des malédictions, de sortir de l'œuvre des condamnations au nom de Jésus-Christ. Car en Jésus-Christ, selon Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en lui. Prenez le droit d'être heureux et de manifester son règne. Et n'oubliez pas que la clé pour cela, c'est une vie de prière. Quand on prie, quelque chose se passe. Allons donc à la prière. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.